molongo molaye ngamoko nakoki te simbanga na loboko wete ngai nalonga. Tu as raison d'acclamer encore les Seigneurs. Alléluia. Reprenons nos places s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Déjà depuis le dimanche passé, nous avons commencé les enseignements sur le service de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons premièrement Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, lisons du 1er jusqu'au 11e verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui disent, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore dans une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servit. Terminons par Marc 8. Marc chapitre 8. « 34e verset. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Acclamons la parole du Seigneur. Le cœur d'un serviteur. Bien-aimés, quand nous parlons de servir Dieu, les services que nous rendons à Dieu et les reflets d'un amour que nous manifestons envers lui. À chaque fois quand tu sers Dieu de tout ton cœur, même si tu ne les dis pas, les services que tu rends à Dieu révèlent l'amour que tu as pour lui. Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, aimer Dieu exige des signes extérieurs. Aimer Dieu demande des actions concrètes. Aimer Dieu demande des preuves. L'amour qui s'est dit n'est pas forcément l'amour vrai, mais l'amour qui s'est vu, l'amour qui est en action, c'est ça qui est l'amour vrai. Tout le monde peut dire qu'il aime Dieu, mais est-ce que tout le monde démontre qu'il aime Dieu?
Même un païen peut dire qu'il aime Dieu. Mais est-ce que dans son cœur, il y a une place pour Dieu? C'est pourquoi le service est l'un des signes qui démontre que nous aimons Dieu. Et ce service doit être un service de qualité et non pas un service de quantité. Plus ton cœur est agréable à Dieu, plus aussi ton service lui sera agréable. Et lorsque ton cœur ne lui est pas agréable, ton service aussi ne lui sera pas agréable. En réalité, tout chrétien, tout celui qui est sauvé, doit être au service de celui qui l'a sauvé. À l'église, on ne doit pas avoir des gens qui servent et des spectateurs. On ne doit pas avoir ceux-là qui sont dans le travail et ceux-là qui sont dans l'admiration. Quand tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui t'a sauvé, la moindre chose que tu peux faire pour celui qui t'a sauvé, c'est de les servir. Autant tu reconnais la grandeur de celui qui a accompli des choses dans ta vie, autant tu lui reconnais la place du maître. On doit te voir dans les services. À l'église, on ne doit pas avoir des chrétiens patrons qui croisent les bras et qui regardent comment le travail est en train de se faire. Le seul patron à l'église, c'est celui qui est assis sur le trône. Tous nous sommes des serviteurs. Tous nous sommes appelés à nous prosterner. Tous nous sommes appelés à les célébrer et à les servir. Quand nous parlons de servir Dieu, le service, c'est aussi une dimension de l'adoration. Nous avons adoré Dieu en élevant nos mains, en nous prosternant. C'est une dimension. Mais une autre dimension est aussi de servir Dieu. Celui qui a étalé des chaises ce matin, il a adoré Dieu dans ce qu'il a fait. Toute personne qui fait quelque chose pour Dieu, il adore Dieu. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que ton service soit un service de qualité, sinon ça va détériorer le niveau de ton adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement quand tu te prosternes et que tu élèves les mains, que tu commences à faire ressortir les mystères. Oui, c'est une dimension. Mais il y a aussi cette dimension d'adorer Dieu dans les services. Et c'est pourquoi chaque personne qui est appelée à servir, tu dois veiller sur la qualité de ton service. Parce que cette qualité reflète la qualité de ton adoration. Un mauvais service et une mauvaise adoration. Le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous protège et qui nous bénit, il ne nous demande rien du tout. Il ne te dit pas qu'en retour, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais de nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons ce qu'il a accompli, de nous-mêmes, lorsque nous sommes conscients que nous n'étions rien, il y a quelqu'un qui nous a fait du bien, automatiquement, plus nous sommes reconnaissants, plus aussi, cela nous amène à les servir. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, à chaque fois que Christ accomplissait un miracle, la personne avait tendance à le suivre, à rester avec lui, par reconnaissance. Autant tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, le service doit devenir naturel. Ça doit devenir ton style de vie. Tu dois aimer servir Dieu. Et Dieu te bénira par là. Il pourvoira et il t'amènera davantage le meilleur qu'il a. Le cœur d'un serviteur. Bien, mais lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 4, nous voyons Satan venir tenter le maître à 3 reprises. La Bible dit, après son jeûne, Christ eut le faim et les tentateurs étant venus.
Il lui proposa, si réellement tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Christ lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Cela ne suffisait pas. Le diable l'amena dans une montagne et lui dit, si réellement tu es fils de Dieu, jette-toi, il va ordonner à ses anges de te prendre, de peur que tes pieds ne heurtent contre le sol. Christ lui répondit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et le troisièmement, il éleva du haut d'un temple et lui dit, voilà la gloire de ce monde. Si seulement tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Christ lui dit, tu n'adoreras que Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Et Satan est parti. À trois niveaux, il a tenté Christ et à trois dimensions de sa vie. La première tentation, c'était une tentation au niveau de son corps, parce qu'il savait que Christ avait faim. Ce n'était pas une faim spirituelle, c'était une faim physique. Il venait de faire 40 jours de jeûne, quoi de plus normal qu'il ait faim. Et c'est là où le diable est venu le tenter, en lui demandant de changer les pierres en pain. Physiquement, Christ était tenté. Bien aimé, ça arrive aussi dans la vie de chaque serviteur, de subir le poids d'une tentation du point de vue physique. Après un temps de travail, après un temps de fatigue, le diable peut venir pour te dire, voilà tu as travaillé, voilà tu as fait ceci, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as reçu comme récompense? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Où est l'argent de ton service? Il peut même t'amener à avoir certains versets, rien que pour te délocaliser de ton service. Le diable ne traîne pas, il est là à la quête de personnes qu'il cherche à faire tomber. Il viendra même si tu ne le veux pas. Que tu pries ou que tu ne pries pas, les tentateurs, ils s'en foutent de ta prière, ils s'en foutent de ta vie. Il viendra. D'ailleurs, plus tu pries, plus aussi il est attiré pour tester le niveau de ta prière. Bien aimé, ne crois pas que parce que tu pries beaucoup, le diable ne viendra pas. Il viendra. Mais seulement la force que tu as acquérie dans la prière, c'est ça qui va te donner la capacité de lui résister. Imaginez Christ finit 40 jours de jeûne, mais juste après, le tentateur est venu. C'est pourquoi toi qui pries beaucoup et que tu es beaucoup tenté, comprends que c'est parce que le diable a vu quelque chose au travers de ta prière. S'il a compris que ta prière a laissé des traces, la prière a de l'impact, bien-aimé, il viendra, il va tester qu'est-ce que réellement tu es devenu après la prière. Mais pour Christ, malgré le poids de la tentation, il connaissait les Écritures. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi il est très important d'associer prière et connaissance des Écritures. Amen. Autant tu pries, autant tu dois avoir aussi la connaissance, parce que si tu pries et que tu n'as pas la connaissance, c'est à ce niveau-là que tu vas faillir. Il connaissait la parole et il a répliqué par la parole. C'est comme ça que le diable il a changé de niveau. Après l'avoir tenté physiquement, il est venu le tenter au niveau de son âme, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Il a dit, jette-toi. Avant même que tu ne touches le sol, les anges vont te ramasser. Il a poussé Christ à tenter son Dieu. Christ lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et troisièmement, il a demandé à ce qu'il puisse voir la gloire du monde. Il a dit, si seulement tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Il a tenté au niveau de son esprit pour changer son adoration. Christ lui répondit, tu n'adoreras que Dieu seul et tu les serviras. Et la Bible dit que Satan se retira après avoir compris qu'il n'avait pas la place dans la vie de Christ. Bien
Bien aimé, nous nous intéressons à cette troisième dimension de la tentation, où le diable, en montrant à Christ la gloire du monde, en lui montrant de belles choses du monde, et en lui proposant de se prosterner au-devant de lui, afin qu'il lui donne tout cela. Christ dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'adorerai que Dieu, et c'est lui seul que je servirai. Et le diable est parti. Bien aimé, le cœur du serviteur ne doit jamais être attaché aux choses. Le cœur du serviteur ne doit pas être attaché aux richesses, à la gloire, à la renommée. En tant que serviteur, tu dois éviter des choses qui peuvent te conduire à une autre adoration. Le diable connaît les besoins de l'homme. Il connaît les attentes de l'homme. Et il vient souvent proposer à l'homme des choses que l'homme aime déjà. Autant tu as déjà ta convoitise vers les choses du monde, il te sera difficile de tenir lorsque le diable viendra te proposer ce que toi tu aimes déjà. Il a dit, vois la gloire de ce monde, je te donnerai, mais à condition seulement que tu te prosternes au-devant de moi. Et se prosterner devant Satan, c'était changer d'adoration. Parce que Christ savait que c'était Dieu seul qui méritait son adoration. Et le diable voulait en ce moment-là qu'il change d'adoration. Quitte l'adoration de véritable et sois de mon adoration. Quitte le vrai, sois dans le faux. Quitte Dieu et sois dans le diable. Christ dit, je n'adorerai que Dieu seul. Son cœur n'était pas attaché aux choses du monde. Il n'était pas attaché à la gloire du monde. Il n'était pas attaché à ce qu'il voyait. Il était plus attaché à l'invisible qu'aux choses visibles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler clairement ce matin. Le monde moderne nous présente des choses. Et si tu n'as pas ces choses, c'est comme si tu n'es rien. Comme si tu n'as rien. Autant tout le monde s'habille bien. Si tu ne t'habilles pas bien, comme si tu n'es rien. Même si tu priais, mais comme si ta prière, Dieu ne les entendait pas. Si tu n'as pas un bon portable, comme si tu n'as pas Dieu. Comme si ta prière n'avait pas d'impact. Comment est-ce que ton Dieu ne peut pas te donner ça? Comment est-ce que ton Dieu ne peut pas te faire ça? Aujourd'hui, il nous arrive des fois de comparer la vie de Dieu aux résultats matériels. La vie de Dieu aux choses matérielles. Plus tu pries, plus tu dois avoir des voitures. Plus tu pries, plus aussi tu dois avoir la renommée. Plus tu pries, plus aussi on doit voir des choses. Ce qui fait que beaucoup de gens sont aujourd'hui terrestres que célestes. Nous avons davantage nos pensées fixées sur la terre au lieu de les fixer sur le ciel. Même quand il écoute la prière d'un chrétien, tout est tourné, tout tourne autour de matériel. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Moins de fardeau pour Dieu, mais plus de désirs charnels et mondains. Nous voulons des choses de ce monde. Des fois à n'importe quel prix. Seigneur, si tu ne me donnes pas, si tu ne me donnes pas, si tu ne me donnes pas, je quitte, je laisse, je ne te servirai plus. Le cœur de l'homme est devenu trop envieux. On envie même des choses qui ne nous servira pas à grand chose. On est devenu trop attaché à la richesse du monde, trop attaché au matérialisme. Le chrétien d'aujourd'hui est un homme matérialiste. Même si on ne le dit pas. Mais le cœur de plusieurs chrétiens n'est plus attaché à 100% à Dieu. On vient à l'église pour les enfants, on vient à l'église pour le mariage, on vient à l'église pour les voyages, on vient à l'église pour le travail. Et dès que ces choses n'arrivent pas, directement on devient froid. Depuis que je prie, depuis que je suis dans cette église, depuis ce qui fait que des gens cherchent des églises pour chercher des solutions. Là-bas, je sens qu'on ne prie pas comme il se doit. Je vais là-bas. Et quand on
est là-bas, on sent que ça ne marche pas. Je vais là-bas. On change des églises comme si on changeait de vêtements. À la quête des solutions. À la quête des réponses rapides. À la quête des biens de ce monde. Bien-aimé, même si tu devenais l'homme le plus riche, tu ne partiras pas avec la richesse. Même si on te donnait toute la richesse de ce monde, les jours où tu partiras nu, sans rien emporter avec toi. Un jour, j'ai suivi le témoignage d'un homme très riche. À la fin de sa vie, étant déjà rongé par la maladie, il a tenu une conférence pour dire aux gens qui étaient présents: je n'ai privé ma vie de rien. Étant multimilliardaire, il avait tout ce que son cœur voulait. Il faisait plaisir à son cœur. Mais après un temps, il s'est dit, je suis à quelques jours de la mort, parce qu'il était déjà rongé par le cancer. Et j'ai compris que tout ce que j'ai gagné, je ne l'amènerai pas avec moi. À quoi bon avoir couru toute ma vie pour posséder des choses que je vais laisser après? Bien, mais ce n'est pas mauvais avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais avoir le bien de ce monde. Ce n'est pas mauvais de se marier. Ce n'est pas mauvais d'avoir des enfants. Ce n'est pas mauvais d'avoir de belles maisons. Mais avant toutes ces choses, Dieu d'abord. Avant tout ça, Dieu d'abord. Parce que si tu es seul, que tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Tu finiras en enfer. Tu peux avoir tout le monde pour toi, mais sans Dieu, tu n'as aucun avenir. Tu ne sais même pas où est-ce que tu finiras ta vie. Salomon, qui était l'homme le plus riche de son temps, à la fin de sa vie, il a dit vanité, des vanités, tout des vanités. Salomon, mais comment tu peux dire ça? Alors que tu courais derrière les richesses, tu as amassé les richesses, comment tu peux dire ça? Il a compris à la fin de sa vie que tout ce qu'il avait amassé, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Il est parti tel qu'il était venu. Frères et sœurs, le cœur d'un serviteur ne s'attache pas aux choses. Ne mets pas ton cœur dans le point de ce monde. Si tu en as, c'est alors que tu es heureux. Lorsque tu n'en as pas, tu es malheureux. Jamais un serviteur doit avoir un tel style de vie. Les jours où tu as le travail, c'est ce jour-là que tu fais un bon service. Mais quand tu n'as pas le travail, tu donnes à Dieu le miettes. Là, ton cœur est attaché aux choses. Quand tu donnes des choses, c'est alors que tu manifestes beaucoup de joie. Mais quand tu n'as rien, tu fais de n'importe quoi. Ton cœur est attaché aux choses. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui doit prendre la première place dans ton cœur, Dieu d'abord. Qu'il te bénisse ou qu'il ne te bénisse pas, Dieu d'abord. Qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, Dieu d'abord. Que tu reçoives ou que tu ne reçoives pas, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Bien aimé, sérieux, comme si tu avais tout, même si tu n'as pas tout. Je le dis encore, c'est Dieu, comme si tu avais tout, même si tu n'as pas tout. Et si on voit qu'il y a ton cœur qui a un sentiment, bien aimé, garde toujours la joie dans ton cœur pendant que tu sers Dieu. Parce qu'avant de consommer ton service, Dieu a besoin d'avoir d'abord ton attitude. Quelle est la bonne attitude que tu affiches devant Dieu? Quel est le bon cœur que tu manifestes devant Dieu? C'est le point de départ. Dieu veut que nous puissions le servir avec un bon cœur. Pas avec un cœur meurtri, avec un cœur d'amertume, avec un cœur brisé, avec un cœur qui n'est pas connecté. Je fais seulement pour que les gens voient que je fais. Je fais seulement pour que le pasteur voie. Je fais seulement pour éviter des suspensions. Là, tu n'as pas servi Dieu. Tu as servi ton pasteur. Tu as servi ton responsable. Tu as servi ton église. Tu n'as pas servi Dieu. La qualité de ton service
commence par la qualité de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que Dieu apprécie ton cœur? Est-ce qu'il est content de ton cœur? Est-ce qu'il consomme ton cœur avant de consommer ton service? Christ, on lui a proposé la gloire. Mais ce n'était pas ça ce qu'il voulait. Ce n'était pas ça ce qui était dans son cœur. Dans son cœur, il y avait d'abord Dieu. Il a dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu et tu ne serviras pas un autre Dieu. Il a rejeté totalement la proposition du diable. Et subitement, le diable est parti et les anges sont venus pour les servir. Bien-aimé, à chaque fois, quand Dieu trouve dans ton cœur qu'il a la place qui domine, lui-même te servira. Lorsque dans ton cœur, c'est Dieu d'abord, il te servira. Il te servira. Bien-aimé, garde ton cœur. Rien que pour Dieu. Garde ton cœur rien que pour Dieu. Parce que ça ne soit pas n'importe quoi qui entre dans ton cœur. Parce que des fois, lorsque nous amassons tout, ça fragilise l'état de notre âme. Ça dirige notre cœur. Lorsque tu vis dans la convoitise, dans cet esprit de tout posséder, bien aimé, tu n'auras plus le temps pour Dieu. Tu vas courir derrière les choses. Tu vas embrasser bien de ce monde. Mais à la fin de compte, tu diras comme Salomon, vanité de vanité, tout est vanité. Ce que Dieu te donne, c'est ce qui est à toi. Ce qui ne te donne pas, ce n'est pas à toi. Ne vis pas dans la comparaison. Ne vis pas dans la compétition. Ne définis pas ta vie chrétienne par rapport au matériel. Si je suis réellement enfant de Dieu, il fallait que j'aie beaucoup d'argent. Qui te dit que tous les enfants de Dieu sont appelés à avoir beaucoup d'argent? Qui te dit ça? Est-ce que Christ était millionnaire? Non, il avait le minimum. Est-ce que les disciples étaient des hommes riches? Non, ils avaient le minimum. Dieu peut te donner le minimum parce qu'il veut te garder plus pour aller au ciel plutôt que pour régner sur la terre. L'apôtre Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Si je peux me vêtir, si je peux manger, c'est plus important. Plutôt que de courir derrière le bien de ce monde, mais c'est une vie éphémère. Posons la question à tous ces gens qui ont couru derrière le bien de ce monde. Quelle est la satisfaction qu'ils ont reçue de cela? Ils nous diront, j'ai cherché l'argent. J'en ai trouvé, mais j'ai compris que c'était derrière les vents que je courais. Si tu crois que l'argent de ce monde, c'est ça qui va garantir ton bonheur, tu vas grandement te tromper. Des fois, nous avons une mauvaise définition du bonheur. Nous croyons que le bonheur, c'est l'argent, le bonheur, c'est le poste, le bonheur, c'est la richesse, c'est la gloire, bien aimé. Demande à tous ceux-là qui en possèdent. Ils ont un vide dans leur cœur qu'ils ne savent pas comprendre. Autant ils en ont, autant le vide aussi s'approfondit. Parce que le bonheur, ce n'est pas le matériel, le bonheur, c'est un homme. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. S'il n'est pas en toi, tout ce que tu peux mettre dans ton cœur ne t'amènera jamais le bonheur. Jamais. Mais tu peux voir quelqu'un qui n'a rien, qui se réveille, pauvre, mais qui est toujours joyeux. Il est toujours content. Il mange le pain d'allégresse, mais il est joyeux. Il s'habille d'une manière pauvre, mais il est content de sa vie. Pourquoi? Il y a la richesse qui est dans son cœur. Jésus. Veille sur ton cœur, frère. En tant que serviteur, nous ne devons pas nous amasser des choses. En tant que serviteur, nous ne devons pas créer des mécanismes pour posséder les richesses à n'importe quel prix. Non. Christ dit dans Marc 8 que donnerait un homme
en échange de son âme. Ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Et lorsqu'on est serviteur, on doit comprendre la valeur d'abord de Dieu. C'est lui qui doit être la priorité des priorités dans nos vies. S'il y a quelque chose dans laquelle on ne doit jamais s'en passer, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. C'est ce qui faisait la force des disciples. Des hommes ordinaires. Mais qui avaient compris la place de Dieu. Au point où ils pouvaient se libérer de toutes les charges du monde. Ils pouvaient se libérer de toutes les pressions du monde pour rester attachés à ce service de Christ. Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir de l'argent? Oui, quelque part ils en avaient besoin. Mais ils avaient bien défini leurs priorités. D'abord, Dieu. Le reste après. Le reste après. Frères et sœurs, dans ton cœur, si ce n'est pas Dieu qui vient en premier lieu, je peux te dire que tu es en danger. Si dans l'échelle des valeurs, l'échelle des priorités dans ton cœur, et qu'à la tête, ce n'est pas d'abord Dieu, je peux te dire que tu es en danger. C'est pour toi, c'est d'abord ta femme, c'est d'abord ton mari, c'est d'abord tes enfants, c'est d'abord ton travail, c'est d'abord tes projets. Je te dis que tu es en danger. Parce que tu risques d'abandonner Dieu pour ces choses qui sont prioritaires. Combien aujourd'hui n'ont-ils pas abandonné Dieu parce qu'il fallait garder son travail? Ils ont choisi entre Dieu et le travail. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir un poste. Voilà. Des fois même des conditions qui sont diaboliques. S'il faut garder le travail, j'accepte. Dieu, pardonne-moi. On sacrifie Dieu pour avoir le poste à des prix diaboliques. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui prime d'abord? Qu'est-ce qui prime? Et tout ce que tu mettras devant Dieu ne garantira jamais ton éternité. Jamais cela ne t'apportera la vraie paix ou bien le vrai repos. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Le cœur du serviteur doit être rempli de Dieu. Doit être comblé de Dieu. Et lorsque ton cœur est comblé de Dieu, on le verra dans ton style de vie et dans ton service. Plus ton cœur est rempli de Dieu, plus aussi ton service sera un service de qualité. Mais moins ton cœur est rempli de Dieu, pour toi, Dieu, tu le serviras quand tu voudras, quand tu auras le temps, quand tu auras les moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes refusent de servir Dieu. Pourquoi? Parce que leur temps, c'est pour autre chose. Leur temps, c'est pour autre chose. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Seigneur, je t'aime, mais mon temps, ce n'est pas pour toi. Seigneur, je t'aime, mais laisse-moi d'abord m'occuper de mes problèmes. Seigneur, je t'aime, mais en tout cas, j'ai trop de choses à faire. Là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Quand on aime, on consacre du temps. Plus tu aimes quelqu'un, plus aussi tu voudras lui donner ton temps. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais qu'il ne trouve pas ton temps? Que tu ne sois pas à son service? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais conclure parce que je tiens à ce que nous puissions prier. Quand on aime Dieu, on les sert avec ardeur. Et on sert aussi les hommes. Le service de Dieu, c'est un service que nous faisons devant Dieu.
mais aussi pour les hommes. Nous servons Dieu devant les hommes. Et nous ne devons pas oublier, tenir compte des hommes qui sont à côté pour consommer notre service. Autant Dieu agrée notre service, autant aussi les hommes doivent prouver notre service. Tu sers Dieu, mais devant les hommes. C'est pourquoi il faut faire un travail de qualité. Nos bien-aimés qui ont chanté, ils ont chanté en respectant les notes, en respectant les normes de la chanson. Parce qu'ils savent qu'ils chantent pour Dieu, mais ils le font devant les hommes. Et les hommes écoutent les do, les ré, les mi, les si. Ils écoutent les sons. Et il faut que ces sons-là se marient pour que nos oreilles soient correctement en train d'écouter la bonne chanson. Tant bien même qu'ils chantent pour Dieu. Sinon, ils pouvaient chanter comme ils veulent. Mais ils savent que nous chantons pour Dieu, mais devant les gens. Quand tu es au service de Dieu, tu dois reconnaître que je l'ai fait pour Dieu, mais devant les gens. C'est pourquoi il faut donner le meilleur de toi. Donner ce qu'il faut. Travailler, préparer. Être à la dimension qu'il faut. Ne dis pas que comme c'est pour Dieu, je donnerai la médiocrité. Je donnerai n'importe quoi. Non, il y a des hommes qui en consomment aussi. Et lorsque Dieu agrée et que les hommes aussi reçoivent leur part, Dieu te bénira. Bien-aimé, c'est bien de servir Dieu avec un bon cœur. Et ce cœur-là, c'est ce que Dieu veut avant de bénir ta vie. Tenons-nous debout, nous allons prier.